Je suis en train de réaliser qu'avec cette vidéo, si je fais un jour Fort Boyard, une émission du genre, je suis dans la merde. Cette vidéo servira de preuve. Mais bon, tant pis. Hey, c'est Kaïcha et aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui m'effraient dans la vie, etc. Des choses qui me font pas vibrer du tout, ou alors qui me font au contraire frissonner. C'est ma vidéo sur mes classiques qui m'a un peu inspirée parce que le lendemain il y avait une grosse tempête et du coup oups, je suis en train de vous spoiler. Bref, je vous en dis pas plus, de toute façon c'est écrit dans le titre certainement, donc je vous dis à tout de suite. Zebaredi. D'ailleurs, si vous entendez des bruits bizarres pendant la vidéo, c'est parce qu'on est en train de repeindre l'appartement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on ne tape pas sur mes murs, je ne retiens personne en otage, tout va bien. Du coup, on va commencer du moins drôle au plus drôle, s'il y a du drôle. Je sais même pas s'il y aura du drôle, mais bref. Donc, une des choses qui me fait le plus peur, on va dire, on va pas commencer dans les phobies, mais j'ai une terrible peur de l'abandon. Je suis pas bien, hein, n'oublie. Ah non, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier. Du coup, que ce soit en amitié, en amour, tout le temps. Dès que je m'attache à quelqu'un, en fait, j'ai tout le temps peur que cette personne du jour au lendemain, elle s'évapore. Et du coup, ou que je sois pas assez pour cette personne et tout, etc. etc. Donc ouais, la peur de l'abandon, ça c'est un truc qui prédomine pas mal ma vie. Ça me gâche même un peu la vie. Sur une note sur 5, si je devais noter comme sur TripAdvisor, ouais, bon. Je pense, franchement, je donne 0. Là, c'est un truc, c'est... Comment on peut se rapprocher un petit peu de la phobie, genre phobie sociale, etc. Je suis pas agoraphobe, mais genre quand je me retrouve dans les grosses foules, genre métro, etc. et qu'il y a des mouvements de foule, genre d'un coup, ça me met des angoisses horribles. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que je contrôle pas du tout la situation, qu'il va se passer un truc super grave. Et du coup, il y a ça. J'ai été une seule fois à un concert dans ma vie, je crois, peut-être 2 fois. Et autant le concert était vraiment chouette, j'ai bien aimé à ce niveau-là, mais le truc qui m'a dérangé, c'est la foule en fait. J'ai trop du mal quand à partir du moment où il y a plus de 80 personnes autour de moi, je peux plus, j'arrive plus à respirer et tout, enfin bref, vraiment pas cool. Et pour continuer dans les phobies, du coup, bah là, on va partir sur les insectes. Et oui, j'apprécie. Donc, attention, je ne mettrai pas d'image, quoique peut-être. Donc, je vous préviens, là, on parle d'insectes. Donc, si c'est pas votre délire, c'est pas la peine. Mais donc, moi, c'est les araignées. Les araignées, ça, c'est mort. Les serpents, ça, j'aime bien. En fait, tout ce qui est rampant, ça me dégoûte. Avec plein de pattes. Dès qu'il y a plein de pattes, c'est... Bref. Tout ce qui est volant, sauf les papillons, à la limite, ça, les papillons, c'est joli. Mais tout ce qui est volant, les mouches, j'aime pas. Les abeilles, les guêpes, j'en ai une peur horrible. Mon bourdon, etc. Pareil, hein, forcément, c'est dans la même catégorie. En fait, dès que ça vole, je vais avoir un pic d'adrénaline pour me dire, en gros, casse-toi. Donc ça on apprécie. Voilà, le truc sur lequel j'allais vous spoiler, c'est que j'ai ultra peur des orages. Genre surtout quand il y a des gros éclairs et qu'après ça fait un gros bruit. Maintenant j'ai un enregistrement de la nuit qui m'a donné cette idée de vidéo. On dirait, je sais pas, qu'il y a quelqu'un qui est en train de tambouriner à ma fenêtre, qui est en train de bouger tous mes meubles. C'est quoi le concept en fait de faire autant de bruit? Quel est le but? Pourquoi en fait? C'est quel objectif ça? De faire peur aux gens? Puis en plus j'ai peur que la foudre elle tombe sur ma maison. En soi avec
technologie d'aujourd'hui, les antennes je crois qui captent les éclairs. Techniquement c'est pas censé tomber sur ta maison, mais moi c'est un truc qui me fait trop peur, genre je me dis imagine l'éclair il tombe, ça me fait une coupure de courant, mes trucs ils explosent. Enfin c'est des peurs un peu irrationnelles, il n'y a pas trop de raison à ça. Mais donc voilà, ça c'est aussi un des trucs qui me terrifie et je sais pas pourquoi. Autant vous dire que j'ai pas préparé cette vidéo, donc je suis un peu au feeling. Donc j'aurais sûrement oublié des trucs d'ici là, mais bon. Oh, dans les insectes, tout ce qui est blatte, je ne peux pas. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je ne peux pas. Même... oh là là, comment ça s'appelle? Vous voyez les tout petits scarabées? Ça me répugne. Vraiment. Genre j'en vois un, j'ai envie de l'écraser en fait. Comme je vous dis, c'est une vidéo un peu où je vous parle comme ça directement. Parce que j'avais envie de la faire comme ça. Et ouais, une de mes plus grosses peurs, c'est perdre un membre de ma famille. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Surtout ma mère et ma soeur. Ça, c'est des trucs que je ne supporterai pas. Je suis prête à tout pour elle dans ma vie. Et ça, ouais, si je les perds pour X ou Y raison, ça c'est quelque chose que je pourrais pas supporter. Et sinon, en dehors de ça, je commence, en fait, avant j'avais pas ce problème là, mais petit à petit, je commence à avoir peur du vide. Genre, monter sur une chaise et tout, ça commence à me donner des angoisses. J'avais pas ça avant, donc j'aimerais bien savoir si vous aussi, genre avant, il y avait des trucs qui vous faisaient pas peur du tout. Et genre là, avec le temps, ça commence à vous donner des petites angoisses, du stress et tout. Parce que c'est vraiment pas cool. Genre juste, je ne peux plus monter sur une chaise tranquillement. Genre, bon, c'est vrai que je monte pas sur une chaise tous les jours. Mais il y a des fois où il n'y a pas le choix. Je suis petite. Je fais 1m59. Donc à un moment donné... il y a des trucs que je ne peux pas atteindre. Aujourd'hui, j'ai mes cheveux libres. D'ailleurs, on m'a demandé il n'y a pas très longtemps si je pouvais faire une vidéo sur mes cheveux. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc dites-moi pareil en commentaire si vous avez envie que je vous en parle. D'ailleurs, en parlant des commentaires, c'est vrai que je ne l'ai pas demandé dans mes vidéos précédentes, mais ça me ferait vraiment très plaisir si vous pouviez mettre un petit thumbs up. Et ça veut dire un petit pouce en l'air si ça vous plaît mes vidéos, et puis de vous abonner surtout, ça serait sympa, que je sache si ce que je fais est intéressant, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, vraiment je suis totalement à votre écoute, donc n'hésitez surtout pas. Et du coup oui, par rapport à mes cheveux, j'ai une peur, en fait j'ai appris qu'il y avait un truc qui s'appelait l'alopécie, et ça c'est un truc qui me fait méga peur, c'est d'un jour peut-être perdre mes cheveux. Genre qui tombe, et ça c'est vraiment un truc je peux pas. J'ai fait un TikTok l'autre jour où je me voyais chauve et ça m'a grave choquée de me voir sans cheveux, et ça m'a confirmé l'idée que je pourrais pas faire ça en fait. C'est juste pas possible. Bon, une peur que tout le monde peut avoir, je pense, c'est la peur de l'échec. J'ai tout le temps envie de faire tout tellement bien, tellement parfaitement, tellement carré et parfait, que quand j'y arrive pas, ça me met dans des états pas possibles. Et bah il y a eu quelques vidéos que j'ai déjà postées qui étaient un petit peu pas parfaites, ou avec des petits bugs, et je m'en suis pas rendu compte sur le moment, et on me l'a fait savoir après que la vidéo était postée, et ça m'a mis dans des états, je vous raconte même pas, parce que j'ai tellement envie que tout soit parfait, que vous aimiez les vidéos, que même moi pour mon plaisir personnel, et du coup c'est trop frustrant. Je suis vraiment belle aujourd'hui, c'est fou ça, hein. Moi j'aime bien. Je me suis donné du mal. Sachez que je suis pas une make-up pro, hein. Alors là pas du tout. Je ne suis aucun tuto. Je fais tout à l'arrache, et ça c'est vraiment, je suis vraiment contente parce que je m'améliore petit à petit. Bon, vous voyez là et là, c'est pas tout à fait pareil. Je disais, c'est pas tout à fait les mêmes, mais franchement ils sont bien faits. J'ai bien fait les pointes. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, vous inquiétez pas, hein, c'est juste moi, je m'apprécie. C'est rare, ça arrive, mais là, pour le coup, excusez-moi, mais je me trouve
plutôt bol, bonne. J'allais faire un mélange entre les deux bols. Mais non, non, là, c'est assez pour que je le fasse remarquer quand même. Puis c'est important de se dire qu'on s'aime, d'accord? Et qu'on se trouve bol. C'est bien bol. J'ai envie d'inventer ce mot bol. On est tous bol, ok? Dans ce monde. Non mais, il faut qu'on se trouve bol. C'est ça qui est le plus important. Parce que si les autres ne trouvent pas bol, on s'en fiche. C'est nous, on doit se trouver bol, d'accord? Non mais oh. Bref, c'était pas le sujet. Donc les peurs. Bah je crois que j'ai fait le tour en vrai. Moi je vous emmerde. Je vous parle pour rien. Mais en vrai j'ai fini, je crois. Je vous ai parlé des insectes, des orages, ma peur de l'abandon et de l'agoraphobie entre guillemets. Qu'est-ce qui manque? Rien. Ah, une petite peur, mais c'est pas une grosse peur. C'est le fait que mon rêve dans ma vie, c'est de pouvoir voyager, d'aller dans beaucoup d'endroits et tout. Et je me dis qu'on soit honnête entre vous et moi, en ce moment financièrement c'est un petit peu compliqué. Et en fait j'ai peur de pas me sortir de cette situation. J'ai peur de pas me sortir de cette situation et du coup de pas pouvoir voyager, de pouvoir profiter, de découvrir des nouvelles cultures. Et ça franchement c'est un truc qui me fait un peu peur. Mais donc voilà. C'est tout. Bref, je vous fais des bisous. Ah et le plus important c'est pas de pas avoir de peur. Parce que avoir peur c'est normal, mais le plus important c'est de savoir surmonter ses peurs ou du moins de travailler sur ses peurs et de faire en sorte de diminuer ses peurs, de ne plus avoir ses peurs. C'est ça le plus important. Et donc aujourd'hui, je fais une vidéo qui je sais ne sera pas parfaite et sera même imparfaite et sera parfaitement imparfaite. Et du coup, je travaille sur ma peur de la perfection et de l'imperfection plutôt. Parce que c'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Et de toute façon, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces en l'air et de mettre des commentaires par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant. Parce que je vais pas me répéter encore une fois. Mais sinon, je vous fais des bisous. Et à bientôt.